Ce qui m'a le plus frappé dans cette actualité, ce n'est pas qu'un vieux faune se soit laissé aller à ses habitudes graveleuses. Tout le monde le connaissait. Tout le monde savait qu'il avait la main verticale. Et encore, quand ça se bornait à ça, c'était pas trop grave. Mais enfin, beaucoup de gens se sont tout de même plaints d'assiduité qui avait de moins en moins de charme au fur et à mesure que l'individu prenait de la bedaine. Bon, ce n'était pas Apollon, mais il paraît tout de même qu'il avait du charme. Pas assez quand même pour ne pas être obligé de forcer un peu la dose. Mais il est de cette caste qui pense qu'il suffit de montrer son engin pour que les dames tombent à genoux et se précipitent pour bénéficier de l'avantage. Moi, ce qui m'a le plus choqué dans tout cela, ce n'est pas de voir monsieur Strauss-Kahn avec les menottes dans le dos. Ça fait pleurer, paraît-il, Madame Aubry. Moi, ça me fait moins pleurer que la bombe française qui a tué le fils de Kadhafi, sa femme et ses 3 petits-enfants. C'est ça, moi, qui me mettrait la larme à l'œil, plutôt que les avatars sexuels de M. Strauss-Kahn. Mais ce qui a été extraordinaire, c'est de voir la formidable solidarité qui a uni le monde politico-médiatique. La défense qui a été assurée depuis plusieurs jours de M. Strauss-Kahn. Comment on osait le soupçonner? Mais vous vous rendez compte, on l'a traité d'une manière abominable, au mépris de la présomption d'innocence. Mais est-ce que nous avons bénéficié, nous, de la présomption d'innocence quand les socialistes avaient monté contre nous le complot de Carpentras? Je crois qu'il restera aux États-Unis. Il ne sera plus président du FMI et il ne sera plus candidat à la présidence de la République. Moi, je le regrette dans un certain sens. Parce que quelle cible c'était! Quand on a des adversaires comme ça, on ne cherche rien d'autre. J'étais ravi pour Marine. Je me suis dit, au 2e tour, Marine va le défoncer. Va démontrer quand même que le représentant emblématique du socialisme français, c'est un milliardaire libidineux. Un homme qui s'estime au-dessus des lois, qui croit tout pouvoir se permettre. Il est l'archétype, M. Strauss-Kahn, de la finance internationale sur l'ensemble des économies mondiales. Et il arrive que le diable porte pierre. Je crois qu'il était à l'hôtel Sofitel l'autre jour. Père Angusta ad Augusta, n'est-ce pas? Par les portes étroites, les choses augustes. Pardon. C'était sans arrière-pensée. Oh, encore une fois, non. Décidément, quand on commence à se rattraper, on n'y arrive pas. Hein. Bon.